L'actualité vue par le web et les réseaux sociaux, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir Vincent. Et on revient avec vous sur cet anniversaire, gros titre de la journée, 1 an pour François Hollande à l'Elysée. L'année a été difficile pour le président et la presse n'a pas été tendre. Alors en tout cas, certains titres ont été en première ligne du Hollande bashing. Et aujourd'hui, l'Express par exemple s'amusait à faire une petite compilation des unes les plus dures à l'encontre de François Hollande. On se rappelle de celle-ci. Pépère est-il à la hauteur? C'était du côté du Point le 11 avril dernier, en pleine affaire Cahuzac. Et lorsqu'on dit que le Point infantilise François Hollande, il suffit de regarder cette une, on arrête avec les bêtises. Alors le Point, mais il n'y avait pas que le Point, je vous parlais il y a un instant de l'Express, et bien eux aussi ont eu une particulièrement dure pour François Hollande, Monsieur Faible, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la presse généraliste qui critique François Hollande, on se souvient de cette une de VSD, Hollande, l'homme qui n'en savait jamais rien, avec ce montage photo. La presse qui est plutôt à gauche, par exemple le Nouvel Observateur, a été aussi assez dur avec François Hollande et avec l'ensemble de son gouvernement, même puisqu'on se souvient de Sont-ils aussi nuls? Le Nouvel Observateur, c'était au mois de septembre dernier avec ce sous-titre, les dessous d'une rentrée ratée. Et puis, pas tellement de surprise, la une la plus dure, elle est toute récente, elle est de cette semaine. C'est du côté du magazine de droite, Valeurs Actuelles. Il nous fait honte, François Hollande en pédalo, 1 an de bricolage pour le capitaine de pédalo. C'est vrai que les unes ont été assez dures pour François Hollande en 1 an depuis son accession au pouvoir. Oui, le Hollande bashing est allé bon train. Bon, on peut rappeler que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, avait lui aussi largement inspiré les unes des hebdos. Alors c'est vrai, le site de l'Express revient un petit peu sur toutes ces unes qui étaient parfois assez dures pour Nicolas Sarkozy, mais le champ sémantique employé n'était pas le même, ce n'était pas le même mot. Alors si on a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy pour son hyper-présidence, c'est plutôt le contraire pour François Hollande. On l'a vu avec Monsieur Faible. Lorsqu'on critique Nicolas Sarkozy, c'est pour le comparer à Napoléon, par exemple ici sur le site du Point, cette une, le Point, Nicolas Bonaparte, ou encore cette une de Libération avec un Nicolas Sarkozy qui se prend pour le roi. C'était en 2009. Et puis cette une qui est peut-être une des plus virulentes, le voyou de la République pour le magazine Marianne. Alors c'est vrai qu'il y a eu du Nicolas Sarkozy bashing, du Hollande bashing, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes mots qui ont été utilisés. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout les mêmes critiques. On a l'impression que pour François Hollande, c'est beaucoup plus la personne qui est attaquée dans certaines de ces unes. Alors, la comparaison ne s'arrête pas là, parce que c'est vrai que la question incontournable, 1 an après l'arrivée de François Hollande au pouvoir, c'est Nicolas Sarkozy aurait-il fait mieux? Alors, c'est la question que pose le site du Parisien sur son site internet, avec cette question qui est posée aux internautes qui peuvent voter. Alors, on le disait avec Raphaël, ce n'est pas un sondage, mais il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur les pages du Parisien. Oui, 57,3%, Nicolas Sarkozy aurait fait mieux. Alors, le Parisien qui souligne que depuis que l'indice de popularité existe en 1958, c'est-à-dire au moment de la naissance de la Ve République, eh bien aucun président n'a été aussi impopulaire que François Hollande, et en ajoutant que s'il y avait l'élection aujourd'hui, il arriverait 3e derrière Nicolas Sarkozy et derrière Marine Le Pen. Alors je vous montre cette réaction, ou plutôt ce papier de Guy Berenbaum sur le site du Huffington Post. Pour lui, il faut relativiser les choses, et il imagine dans un monde parallèle, en quelque sorte, si Nicolas Sarkozy avait été élu. Il écrit: nous sommes ce matin 1 an jour pour jour après la réélection de Nicolas Sarkozy. Qui aurait pu penser qu'un tel désastre allait se produire, une telle hémorragie? Il explique: tout a très mal commencé avec le référendum sur l'immigration illégale que Nicolas Sarkozy a demandé à son Premier ministre Bruno Le Maire, alors que les Français voulaient des actions sur le chômage et sur la croissance. Il a plutôt choisi cette option sociétale. Ça vous rappelle évidemment le mariage pour tous, François Hollande très critiqué parce que, en tout cas par tous ceux qui considèrent que ce n'est pas une réforme prioritaire. Et bien de la même façon, peut-être que Nicolas Sarkozy aurait été confronté aux mêmes difficultés. Alors je vous laisse avec cette réaction de la presse allemande, reprise ici sur le site de Courrier International, la réaction du journaliste Stefan Ulrich pour le Süddeutsche Zeitung, je vais y arriver. Il explique que le président a beau être très critiqué, la France comme l'Europe devront bien faire avec, s'accommoder et réussir avec François Hollande. Parce que si François Hollande échoue, en quelque sorte, ça serait l'échec de toute l'Europe.
On quitte cette actualité anniversaire pour finir cet œil sur les médias. On finit avec une campagne de pub espagnole avec deux messages. Alors on découvre cette publicité. Une association espagnole pour venir en aide aux enfants et aux adolescents qui sont en danger a fait une campagne, mais on a deux regards sur cette campagne. On va la voir en plein écran parce que si on est adulte, on fait 1m75, on voit un enfant normal, et si on a un enfant d'1m30, eh bien on voit un visage tuméfié avec un numéro de téléphone ou appeler si on est en danger. Cette technique, c'est la technique de l'imagerie lenticulaire qui a donc été adaptée pour cette campagne espagnole. Une belle image. Merci Karim Yaoui, c'était donc un œil sur les médias. Il est maintenant 22h28 à Paris. Dans moins de 2 minutes, nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue. Restez avec nous bien sûr sur France 24.